J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en super forme. Il est présentement 11h56 heure du Québec. Écoutez, si vous êtes déjà en live avec nous, manifestez-vous. Moi, je m'assure que je suis dans le bon groupe. J'espère. Aujourd'hui, ben oui, toi, tu vois, là, j'ai appris d'hier, là. Hein, hier, on a finalement trouvé où j'étais. Écoutez, j'espère que vous êtes en super forme. Je vous laisse le temps d'arriver. Si vous êtes au Québec, il est un petit peu avant midi. Si vous êtes du côté de l'Europe, manifestez-vous. Est-ce que vous êtes à Bruxelles? Est-ce que vous êtes à Paris? Est-ce que vous êtes... on a des gens de la Tunisie, des gens d'un petit peu partout en Afrique aussi. On a des gens de la Suisse. On a évidemment des gens du Canada, des États-Unis, du Québec, bien sûr. Alors, j'espère que vous allez super bien. Moi, je suis en pleine forme pour cette deuxième journée de notre coaching sur la matrice du changement. Alors, on a déjà des gens qui sont là. On a René qui est avec nous. Bonjour René, j'espère que vous allez bien. Je vais prendre... donc, je vous laisse le temps d'arriver. Salut Isabelle! Alors, dites-moi de quelle région vous êtes. J'aime toujours ça savoir de quel endroit dans le monde vous êtes. Peut-être que vous n'êtes pas loin. Moi, je suis dans les Laurentides. Je suis à Saint-Sauveur. Actuellement, là, quand je regarde à ma droite, je vois les skieurs sur les pentes de ski. C'est magnifique. Salut Lucie de Repentigny. Salut Alain. Salut. On a Joanne qui est avec nous, Joanne Carpentier. Continuez à vous manifester. Confirmez-moi que le son est bon. Bonjour Marie-Paul de Shawinigan. J'espère que vous allez super bien. Alors écoutez, Sylvie est là. Alain, bonjour. Merci. Écoutez, s'il y a des gens qui se joignent à nous pour la première fois, parce qu'au cours des 24 dernières heures, j'ai accepté plein de gens sur ce groupe qui voulaient se joindre au coaching mindset. Donc, si vous êtes nouveau, nouvelle, faites-nous signe. Salut Joël qui est avec nous. Dites-moi de quelle région vous êtes. Êtes-vous du Québec? Êtes-vous de l'Ontario? Êtes-vous de Paris, de Bruxelles, de la Suède, de la Suisse, de l'Afrique? Je ne sais pas d'où. Euh, Moi, je suis des Laurentides, comme je vous disais. Alors, écoutez, aujourd'hui, pour le jour 2, si vous n'avez pas votre cahier, super important, assurez-vous de le télécharger. Je vais demander à Célina de le mettre dans le chat. Vous allez voir quand Célina met un lien dans le chat, ce qui est super important, c'est toujours de faire un copier-coller. OK, c'est vraiment important. Donc, vous faites un copier-coller et ensuite, vous pouvez aller le coller là, dans votre furteur Internet pour pouvoir me suivre. Donc, évidemment, avec ce cahier, c'est tout à fait gratuit. Vous avez à la première page euh, une petite description de qui je suis, pourquoi je suis là, pourquoi je vous parle. Et ensuite, vous avez l'agenda pour les 3 jours. Donc, bien sûr, si vous avez... Alors, je vois que Célina vient à l'instant dans les commentaires de mettre le cahier. Donc, et bien sûr, si vous êtes avec nous en replay, s'il vous plaît, dans les commentaires, mettez-moi un replay. Puis je vous explique pourquoi. J'ai oublié d'en parler hier, mais là, je le dis aujourd'hui, puis je vais le redire tantôt. J'ai un tirage que je vais faire demain. À vrai dire, je vais en faire deux. Je vais en faire demain pour les gens qui seront en live avec nous. Donc, vous avez avantage à tenter d'être en direct demain parce que je vais faire un premier tirage demain pour les gens en live et je vais en faire un autre vendredi. Vendredi, là, on va le poster sur le groupe qui sera le ou la gagnante. Mais demain, c'est vraiment pour toutes les personnes qui sont capables d'être en live. Et à la limite, vendredi, ben vous pourriez, même si vous étiez là en live ou en replay, mais au moins, c'est qu'il y a des gens qui ne peuvent pas nous écouter en direct. Donc, au moins pour les gens qui seront en replay, ben vous aurez quand même une chance. Mais la bonne nouvelle, c'est que les gens en live, vous allez avoir deux chances. Le tirage de demain et celui de vendredi. Hey, on a plein de gens qui se manifestent. Oui, s'il vous plaît, salut Yannick. Cloutier-Landry. Salut Stéphane. Ben oui, toujours là avec nous, Stéphane de Victo. Salut Israd. Bonjour Israd. J'espère que vous allez bien. Christine, qui est une de nos habituées, qui est toujours avec nous. Hey, j'espère que vous êtes en forme. Moi, ce matin, imaginez-vous, je suis allée monter une montagne avant de venir travailler. Ben oui, je suis folle de même. Moi, j'aime ça. Le matin, je dépose mon garçon pour prendre l'autobus parce qu'il recommençait l'école aujourd'hui. Euh, comme tous les élèves, là. D'ailleurs, pour ceux et celles qui étaient en grève, il y en a qui doivent être très heureux. Moi, mon fils était ben déçu d'aller dans un collège privé parce qu'il n'a pas manqué d'école. Vous savez comment est-ce qu'ils sont les jeunes. Salut Franco, salut Rose Daniel, salut Sahar. Merci d'être là, Rose Daniel qui est à l'Assomption. Continuez de vous manifester. Dites-moi de quel endroit vous êtes. Est-ce que le son est bon? Faites-moi des petits thumbs up. Alors évidemment,
Aujourd'hui, jour 2, on a quelqu'un de Tunisie. J'aime donc ben ça. Il faut que je vous raconte d'ailleurs une anecdote. Puis là, je vais me péter les bretelles un petit peu, mais c'est parce que ça me fait penser quand je vois quelqu'un de la Tunisie. Amel, euh, il y a quelques années, je suis à une conférence d'Anthony Robbins aux États-Unis. On est à Palm Beach, si mon souvenir est bon. Puis on est là pendant 5 jours. Et honnêtement, je capote d'être là. Il doit y avoir 2000 personnes dans cette formation avec Anthony Robbins. Donc, si vous le connaissez, vous savez de qui je parle. Si vous ne le connaissez pas, vous irez le googler après. Bref, je suis là-bas. Et on s'entend, là, il y a des milliers de personnes, on assiste à la formation d'Anthony Robbins. Pour la plupart, c'est des Américains, mais il y a des gens de partout dans le monde. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient me voir, qui s'approche de moi et qui me dit, est-ce que vous êtes Stéphanie Milo? Fait que je dis oui. Et là, la personne me dit, oh my God, je vous suis depuis des années, je viens de la Tunisie. Écoutez, je capotais. Puis je vous dis ça rempli d'humilité, j'étais tellement reconnaissante que quelqu'un, oh, je suis out of nowhere, là. Je suis aux États-Unis, j'ai une tuque sur la tête parce qu'il fait tellement froid dans les formations d'Anthony Robbins que j'ai mon manteau d'hiver, ma tuque, même si on est à Palm Beach, que dehors il fait super chaud. Mais là, on est à l'intérieur, tu sais, de genre 9 h le matin à minuit le soir, parce que Tony Robbins, c'est des journées comme ça qu'il fait, et on gèle, et que cette personne-là vienne me voir en me disant, je vous suis, je vous aime, puis je reste en Tunisie, je capotais. Alors, si un jour vous me voyez, salut Sandra qui est en Floride, chanceuse. On a Rebecca, on a Louis qui est avec nous, Manon, continuez à vous manifester. Si vous êtes là, dites-moi de où vous êtes. On a Rita qui est à Québec. Sandra, vous êtes où en Floride? Parce que moi, j'ai aussi une propriété en Floride. Nous, notre propriété est à Margate. Donc, je vous dirais, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ça, mais c'est près de Pompano Beach, pas loin de l'aéroport de Fort Lauderdale. Peut-être, je pense que c'est une vingtaine de minutes maximum. On a Mel qui est à Gatineau. C'est donc belle fun. OK, alors la gang, ce que je vous propose, on a du stock à voir aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup de contenu. Je vais vous présenter mon équipe. Je suis chanceuse. Aujourd'hui, j'en ai 2 qui sont avec moi. Alors, je vais leur demander de venir. Il y a évidemment Célina, dont vous entendez souvent parler. Salut Mélissa, qui est à Rouyn-Noranda. Il doit faire fret chez vous. Bon, alors ça, c'est ma belle Célina. Fait que quand vous appelez au bureau, c'est à elle que vous parlez. C'est mon ami, c'est mon bras droit, c'est mon bras gauche. Ça, c'est mon beau GF. Hein, c'est pas mon mari. Non, c'est pas mon mari. JF qui est l'artisan de toutes nos pages web, de tous nos visuels. Tout ce que vous voyez quand vous dites « Oh my God, c'est bien beau », ben c'est lui. Donc, j'ai une super équipe. Évidemment, on a d'autres personnes. C'est parce qu'aujourd'hui, on avait Célina et JF qui sont en présentiel ici au bureau. C'est vraiment le fun. Fait que je me suis dit, ça serait cool de les rencontrer. Sandra qui est à Deerfield. OK, ben on n'est pas si loin. Deerfield, ouais, c'est peut-être 30 minutes de où je suis. Salut Nancy qui est en Beauce. OK, la gang, fait que ce que je vous propose, on va débuter. Si vous êtes en replay, assurez-vous dans les commentaires de me mettre replay. Et comme je l'ai dit tantôt, pour ceux et celles qui seront en live avec nous demain, j'ai un tirage que je vais faire. Donc, je récompense les gens qui sont capables d'être en live. Si tu n'es pas en live demain, il n'y a pas de souci, je vais refaire un autre tirage vendredi. Par contre, les gens qui seront en live demain, ça veut dire que vous allez avoir 2 chances de gagner dans le tirage de demain et dans celui de vendredi, mais parce qu'on veut toujours être fair. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas capables d'être là dans les directs parce qu'ils travaillent pour plein de raisons. Donc, on a décidé aussi de récompenser les gens qui nous écoutent en replay. Salut Aurore! Qui dit bonsoir Stéphanie, désolée ce soir, je ne peux pas, imprévu, ce sera un replay. Pas de problème, Aurore, on se revoit. Catherine Sahar, qui est en Tunisie, mais qui est à Montréal. Ben oui, ça me ferait plaisir de vous rencontrer. Ah, vous me suivez depuis 2014. Wow, je suis ben, merci de votre confiance. Israd qui est à Brossard. OK, alors là, j'arrête de regarder les commentaires et je vous propose de prendre le cahier. On va prendre le jour 2. Alors, je vous explique un petit peu aujourd'hui. Si tu as manqué le jour 1, il n'y a pas de souci. Sache qu'après ce live, tu peux retourner dans le fil d'actualité du groupe et tu vas pouvoir revoir le jour 1. On les laisse là, quelques jours volontairement parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être en live. Donc, aujourd'hui, on tombe avec notre jour 2. Demain, ce sera notre dernière journée, jour 3. Aujourd'hui, on va voir les 4 premières étapes de la matrice du changement. Et demain, on va voir les 8 autres étapes. Je vous le dis, la matrice du changement, c'est comme si je te donnais une recette de gâteau et que je te disais, si tu veux réussir un soufflé au chocolat parfait,
Puis on sait que les gens qui connaissent un petit peu la cuisine, de réussir un soufflé, c'est pas facile. Donc, si je te disais, tu veux réussir la recette parfaitement, tu dois suivre les étapes. Avec les 12 étapes de la matrice du changement durable, vous devez suivre les 12 étapes. OK? Donc, on voit les 4 premières aujourd'hui, mais je trouvais ça important hier de mettre la table. Ce qu'on a vu hier, c'est important. Donc, si tu n'as pas vu la journée d'hier, assure-toi d'aller la voir. Donc, je vous invite à prendre votre cahier. Donc, aujourd'hui, on plonge dans des études qui nous éclairent sur la manière dont vous allez modifier certaines mauvaises habitudes. N'oubliez pas ce que je vous ai dit hier. La vie que tu as aujourd'hui, en date du 9 janvier 2024, elle est le résultat des habitudes que tu as adoptées l'année dernière, il y a 5 ans, il y a 10 ans et toute ta vie. Donc, le résultat que tu as en ce moment, c'est tes habitudes passées, tes comportements. Si dans certaines sphères de ta vie, tu as des bons résultats, c'est que tu as adopté des stratégies adéquates. Alors, quelqu'un, exemple, qui dit « Moi, je suis en super bonne santé financière », bien, fort probablement que toute ta vie ou au cours des dernières années, tu as instauré dans ta vie des saines habitudes au niveau financier, soit d'investir, soit d'économiser, soit de ne pas trop dépenser. Quelle que soit ta stratégie, et manifestement, c'est le résultat que tu as aujourd'hui. Je vais enlever ça parce que j'ai chaud. Si tu es en bonne santé, si tu es rempli d'énergie, si tu dis, moi, là, je me sens au top de ma forme, bien, fort probablement que c'est que tu as instauré au fil des dernières années des bonnes habitudes. Maintenant, ce que je t'ai demandé hier, c'est de m'écrire dans les commentaires c'est quoi tes objectifs pour 2024, un ou deux buts, un ou deux objectifs ou appelle-les résolutions. Maintenant, pour atteindre certains objectifs, ça va effectivement te demander certaines modifications de comportement, et ça va te demander de peut-être développer de nouvelles habitudes. OK? C'est super important. Donc, évidemment, moi, je suis allée, et c'est ce que je fais constamment, j'étudie qu'est-ce qui fait qu'on réussit. J'étudie, je regarde toujours les nouvelles recherches qui sont menées en neurosciences. On le sait, là, depuis 15-20 ans, il y a beaucoup, beaucoup de découvertes sur le cerveau, sur comment on fonctionne comme être humain, comment est-ce qu'on peut optimiser nos chances, justement, de modifier nos comportements, nos habitudes, de ne pas revenir à nos anciennes mauvaises habitudes. Donc, évidemment, ce qu'on sait aujourd'hui, puis ça, c'est vraiment important, prenez des notes, c'est volontaire qu'il y a des trous dans votre cahier, c'est pour prendre des notes. Premièrement, il y a de nouvelles études qui nous démontrent que ça prend 66 jours en moyenne pour changer une habitude. Donc, de nouvelles études nous démontrent que ça prend 66 jours pour changer une habitude en moyenne. Vous savez, longtemps, on a pensé que ça prenait 21 jours. Moi-même, dans mes propres livres, donc moi, j'ai publié plusieurs livres qui ont été publiés ici au Canada, en Europe. Dans mes livres, j'écrivais à l'époque que ça prenait 21 jours parce que c'est ce qu'on savait, c'est ce que tout le monde véhiculait comme message et c'est ce qu'on croyait. Maintenant, il y a quelques années, à l'Université College London, puis vous pouvez faire des recherches, c'est pas moi qui ai inventé ça, on sait dorénavant que ce n'est pas 21 jours que ça prend pour développer une nouvelle habitude ou un nouveau comportement, mais que c'est une moyenne de 66 jours. Et ça, c'est game changer, dans la mesure où ça explique peut-être pourquoi, dans le passé, tu as essayé d'adopter des nouveaux comportements, des nouvelles habitudes en vue d'atteindre un objectif, mais que tu n'y arrivais pas. Pourquoi? Parce qu'on lâche en cours de route. Au lieu de se rendre à notre 66 jours, et moi, la promesse que je te fais, c'est que si tu es capable d'instaurer une nouvelle habitude et de la maintenir suffisamment longtemps, soit minimalement 66 jours, mais encore là, il faut faire attention parce que c'est une moyenne. Certaines habitudes peuvent être moins longues à instaurer. Je donne souvent l'exemple suivant. Si ta nouvelle habitude que tu veux t'instaurer, c'est de boire un verre d'eau tous les soirs avant de te coucher, bien, c'est assez simple. Puis tu vas te donner une stratégie qui va être assez simple, genre, je me mets un verre d'eau à tous les soirs sur ma table de chevet, puis avant de fermer la lumière, je le bois. Ça, tu risques de développer cette habitude-là en 2, 3, 4, 5 jours, puis ça va être fait. Tu as juste à t'assurer que ton verre d'eau est là. Maintenant, il y a d'autres habitudes, vous l'aurez compris, qui sont pas mal plus demandantes, complexes. Hein, je prends l'exemple de la personne qui dit « OK, moi, en 2024, c'est ma santé que je veux prioriser, puis je veux perdre du poids ou je veux atteindre une vitalité puis une énergie X. Puis à cause de ça, grâce à ça, je veux faire 45 minutes de jogging par jour. »
Ça, c'est différent, surtout si tu as toujours été sédentaire ou si tu n'as pas l'habitude de bouger autant. Donc, évidemment, pour développer cette nouvelle habitude, ce nouveau comportement, ça va être différent. Même chose, je prends des exemples en immobilier parce que je sais que j'ai bien des gens qui me suivent pour l'immobilier, qui sont même des membres du programme Immo Réussite. Exemple, la personne qui dit, moi, je veux investir en immobilier, puis là, j'ai quelqu'un hier qui m'écrivait, je suis membre de ton programme Immo Réussite, mais je ne l'ai jamais fini. Ça fait plusieurs années que j'ai joint ta formation. Je ne l'ai jamais complété. Donc, je n'ai pas investi. OK. Ben, à partir du moment où tu dis, OK, je vais me discipliner à écouter, je ne sais pas moi, 1 heure par jour la formation de Stéphanie Immo Réussite en vue d'investir en 2024 dans l'immobilier, c'est beau ça, c'est super. Ceci dit, est-ce que tu vas vraiment le faire? Donc, souvent, moi, ce que je dis aux gens, c'est pour développer une nouvelle habitude, que ça devienne un réflexe, tu dois l'avoir fait assez souvent. OK? Puis on va voir avec nos 12 étapes de la matrice, vraiment, si vous suivez ces 12 étapes-là, vous allez, à partir de demain, quand vous aurez les 12 étapes, être en mesure de développer des nouveaux comportements, des nouvelles habitudes. Donc, déjà là, c'est un shift au niveau de notre pensée. C'est plus 21 jours que ça prend. Non, c'est 66 jours en accord avec cette étude scientifique qui a été menée à l'University College London. Depuis combien de temps avez-vous cette habitude? Si toute ta vie, tu as eu une mauvaise habitude X, quelle qu'elle soit, c'est clair que pour la changer, ça se peut que ça prenne du temps. Ça se peut que tu développes, que tu aies à développer ce qu'on appelle des nouvelles connexions neuronales qui vont faire qu'éventuellement, ça va devenir une seconde nature. OK? Allons plus loin. Important, le pouvoir des mots. Donc, le mot qu'on cherchait, je ne sais pas pourquoi, ça fait 2 jours, quand je fais mes lives, j'ai comme un chat dans la gorge. Là, je bois mon Super Green. Ça, la gang, voudrait que je vous montre ça. Je vais essayer d'y penser demain. C'est mon green. Je ne sais pas si Célina m'entend, mais ben oui, dans le fond, regarde. AG1. Moi, je prends ça tous les jours. C'est un green pour la santé. Moi, dans mes objectifs de vie, la santé est ma priorité. Je dirais numéro 1 égale avec ma famille. Donc, ça fait partie de ça. Fait que je prends du AG1. Je fais pas d'argent si vous en achetez, là, c'est pas une plug du tout, du tout. Je fais juste vous dire, je vous partage mes petits trucs santé. Important, le pouvoir des mots. Utilisez-vous un langage générateur de résultats. Donc, important, le pouvoir des mots. Donc, le petit mot qui manquait, c'est pouvoir. Utilisez-vous un langage générateur de résultats. Je vous donne un exemple que j'ai vécu avant-hier. Je suis avec une amie, une fille que j'aime beaucoup, puis on est en train de faire du sport, on monte une montagne, puis on a bien du fun, puis on jase. Puis à un moment donné, elle utilise une expression, elle me dit « Ah, ça me tue », en parlant de quelque chose. Et là, je fais comme « Ah, c'est pas ça, ça te tue pas. OK, tu trouves ça pas le fun, tu trouves pas ça cool, utilise d'autres choses, mais faites attention à ce que vous utilisez. » Donc, évidemment, en matière d'habitude, la personne qui s'appose des étiquettes, genre, ah ben moi, je peux pas atteindre l'indépendance financière, qu'est-ce que tu veux, je suis super dépensier, j'ai jamais été bon avec l'argent. OK, ça t'aide pas si tu dis ça. Donc, quand on parle du pouvoir des mots, ça a été aussi étudié scientifiquement. Les mots que vous utilisez, les expressions qu'on utilise font en sorte que souvent, on va se nuire. Moi, j'ai réalisé, j'ai fait de la randonnée alpine la semaine dernière. Je suis allée monter le Mont-Tremblant en randonnée alpine. C'était la première fois que je faisais ça. Et je me suis surprise après à raconter à des gens, parce que quand on fait de la randonnée alpine, on monte la montagne en ski, mais avec des pots de phoque en dessous. Super cool jusque-là, super cool. Mais là, après, il faut descendre. Et je me suis surprise à raconter cet épisode-là à certaines personnes qui n'étaient pas avec moi, puis de leur dire, ben tu sais, moi, je suis pas une skieuse, hein. Quand ça a été le temps de descendre, tu sais, je skie, mais je dis toujours, je suis la championne de la pointe de tarte. Et là, ce matin, en m'en venant ici, je pensais à ça, justement, le pouvoir des mots, puis je me suis dit, attends une minute, change ça, Stéphanie. Je suis pas une super bonne skieuse, mais de dire que je ne suis pas skieuse, c'est faux. Et c'est pas un langage qui est générateur de succès. Est-ce que je veux devenir une championne de ski? Non. Mais est-ce que je veux être capable de descendre une montagne après avoir fait de la randonnée alpine? Oui. Donc, je vais changer ce « je ne suis pas une skieuse ». C'est pas vrai. Je suis une skieuse. Je ne suis pas la meilleure.
Donc, faites attention aux étiquettes que vous vous apposez. C'est très, très, très important quand on veut changer une habitude, quand on veut développer un nouveau comportement. Donc, si tu veux changer, change tes croyances. Études en neurosciences. Vous savez, il y a plusieurs études qui ont été menées en neurosciences et on appelle ça la neuroplasticité du cerveau. C'est quoi la neuroplasticité? Je ne veux pas aller dans des choses trop complexes, mais ce qu'on sait aujourd'hui en 2024, c'est que notre cerveau est malléable, notre cerveau peut se modifier. Donc, quand on change une habitude et qu'on adopte dorénavant une nouvelle habitude qui est constructive et qui nous aide à nous rapprocher d'un objectif qu'on a, on sait que ça vient créer dans notre cerveau des nouvelles connexions neuronales. Et pendant des années, on ne savait pas ça. On a toujours cru que notre cerveau n'était pas malléable, que le cerveau était comme ça. Combien de fois, moi, quand j'ai eu ma clinique à l'époque, j'avais une clinique de psychothérapie pendant presque 10 ans à Laval. Et combien de fois j'avais des clients qui me disaient, Stéphanie, tu sais, moi, je viens de voir parce que je veux apprendre à gérer, mettons, ma colère ou à gérer mon stress ou mon anxiété, OK? Mais là, la personne me disait, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai été comme ça toute ma vie, donc je pense pas que je peux changer. On sait aujourd'hui que c'est faux. On sait aujourd'hui que l'on peut vraiment se transformer comme être humain. On sait que quelqu'un qui a l'habitude de procrastiner constamment, est capable de devenir une personne qui va être motivée, qui va être capable de passer à l'action. Mais pour ça, il faut adopter une nouvelle habitude, un nouveau comportement suffisamment longtemps, donc 66 jours ou plus, dépendamment de l'habitude, pour que ça vienne créer de nouvelles, creuser dans votre cerveau de nouvelles connexions neuronales. Mais dites-vous une chose, l'humain est ainsi fait. On est des êtres d'habitude. Fait qu'on est bien. Un jour, j'ai interviewé une spécialiste du cerveau, une neuropsy, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Francine Terrien. Et d'ailleurs, c'est une des expertes dans la formation Mindset Réussite. Et Francine expliquait que les circuits neuronaux dans notre tête, c'est comme une piste de ski de fond. Alors, elle dit, quand tu vas en ski de fond, puis c'est la première fois que tu passes en quelque part, puis qu'il y a eu de la grosse neige, c'est plus difficile. Tu vas devoir faire les traces en ski de fond ou en raquette. Prenons l'exemple de la raquette, c'est encore plus demandant. Donc, si tu vas dans un terrain où est-ce que personne n'est passé, ben au début, ça risque d'être plus demandant. Tu vas faire les premières traces. Le lendemain, tu y retournes. Mettons qu'il n'y a pas reneigé, il y a des traces, donc ça devrait être un petit peu plus facile. Et ainsi de suite. Si tu y vas pendant un mois et qu'il ne reneige pas, la trail, le chemin, je m'excuse de l'anglicisme, va être bien tapé. Et dans notre cerveau, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc, quand on a une habitude qui est fortement ancrée, on a une connexion neuronale qui est très profonde. Maintenant, si on arrête de faire cette habitude, la connexion neuronale va s'atrophier et on va être en mesure de créer un nouveau chemin. C'est une belle analogie. Je trouvais ça vraiment intéressant. OK? Maintenant, il faut persévérer. Et voilà pourquoi notre matrice du changement en 12 étapes est là. Donc, une habitude finit par devenir un automatisme. Je prends souvent cet exemple-là. Pour ceux et celles, est-ce qu'il y en a? Puis manifestez-vous dans le chat. Y en a-tu qui conduisent une voiture manuelle? OK? Moi, j'ai jamais réussi. Je n'ai pas essayé de tant que ça, mais je n'ai jamais réussi. Mais oui, Louis, merci. Oui, je trouve que c'est un bon exemple, puis c'est clair, hein? Ça nous permet de comprendre. Mais pour ceux et celles qui ont déjà appris à conduire une voiture manuelle, vous allez comprendre. Au début, Sylvie qui dit oui. Bon, ben au début, quand on apprend à conduire manuel, il faut y penser. On y pense, puis là, on est là. OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis là, la cloche, puis, hein? Il y a vraiment un processus. Aujourd'hui, pour ceux et celles qui ont continué à conduire une voiture manuelle, c'est une seconde nature. Je veux dire, c'est un automatisme. Alors, Christine qui dit oui lorsque j'étais en France. Bon, alors, c'est une seconde nature. Même chose pour le vélo. Première fois que tu apprends à monter sur un vélo, ça peut être complexe, il faut que tu y penses, tu peux tomber. Mais à un moment donné, aujourd'hui, tu rembarques sur un vélo. Je veux dire, même si ça fait 5 ans, tu vas être capable d'embarquer sur un vélo. Donc, évidemment, construire des nouvelles connexions neuronales, c'est d'adopter, jour après jour, de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes, suffisamment longtemps pour qu'après, ça devienne une seconde nature et qu'après, ça soit un réflexe.
c'est comme, tu ne seras plus capable d'adopter ton ancien comportement ou ton ancienne habitude qui peut-être ne t'aidait pas à atteindre tes objectifs. Allons plus loin. Les recherches en neuroplasticité nous prouvent qu'on peut apprendre et désapprendre un comportement. Donc, s'il y a quelque chose de vraiment important que je veux que tu apprennes aujourd'hui, c'est que c'est pas vrai qu'on ne peut pas changer. C'est pas vrai que parce que tu as toujours été de telle façon, tu peux pas y arriver. C'est pas vrai parce que, puis oubliez pas ce que je vous ai dit hier. Faites attention à vous fier au passé. C'est pas vrai que parce que tu as toujours été, par exemple, en surpoids, tu vas l'être toute ta vie. C'est pas vrai parce que tu as toujours été, je sais pas moi, dépensier, tu vas l'être toute ta vie. C'est pas vrai que parce que tu as été colérique ou jaloux dans le passé, que tu es pris avec ça. Si tu décides d'agir sur ce comportement, sur cette habitude-là, tu peux la changer. OK? Vraiment important. Allons plus loin. Matrice du changement. OK, fait que je veux juste revenir là, parce que je sais qu'il y en a là, qui prennent des notes et qui sont assidus là-dessus. Donc, ce qui nous manquait là, dans le document, je remonte en haut. Là, de nouvelles études nous démontrent que ça prend 66 jours pour changer une habitude. Depuis combien de temps avez-vous cette habitude? Important, le pouvoir. Alors, on cherchait le mot pouvoir des mots. Utilisez-vous un langage générateur de résultats ou un langage où vous vous mettez une étiquette négative? OK? Si tu veux changer, change tes croyances. Change l'étiquette que tu te poses, que tu t'es apposée. Vos croyances, ça vient d'où? Ça vient d'il y a longtemps. Ça vient de vos parents souvent. Si tes parents t'ont dit t'es né pour un petit pain, tu ne peux pas aspirer à être dans l'abondance financière. Ou encore, mon père, moi je me rappelle, mon père a été un enfant malade de l'âge de 0 à 7 ans. Mon père ne sortait pas de la maison de l'âge de 0 à 7 ans. Et sa mère lui a répété toute sa jeunesse qu'il avait une santé fragile. Imaginez. Alors, est-ce que tu as acheté des idées comme ça? OK? Est-ce que tu as ce type d'idée-là où tu t'es apposé des étiquettes? Donc, si tu veux changer, change tes croyances. Les études en sciences nous parlent de la neuroplasticité. Vous pouvez faire des recherches après le live si vous voulez creuser là-dedans. Une habitude finit par devenir un automatisme. Donc, on veut s'assurer, la gang, que les habitudes qu'on a sont bonnes, sont saines, parce que plus j'adopte de bonnes habitudes en lien avec mon objectif, plus je décuple mes chances d'y arriver. Et les recherches en neuroplasticité nous prouvent qu'on peut apprendre et désapprendre un comportement. Alors, allons-y avec nos 4 premières étapes. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Sylvie dit, on me disait pauvre petite. C'est ça, je ne sais pas dans quel sens on vous disait ça, Sylvie, mais effectivement, hein, aujourd'hui, vous êtes adulte, puis tu peux te défaire de ça. OK? Manon dit, t'es super bonne. T'es bien fine, Manon, merci. C'est gentil. On a Manon Pinel aussi qui est avec nous. On a quelqu'un qui est à Lévis. Oui, René. OK, on y va avec la matrice. Donc, aujourd'hui, on voit les 4 premières étapes. Demain, on va voir les 8 prochaines étapes. Je vous le dis, c'est important. Alors, Marie-Paul a dit, je suis prête. OK. Étape numéro 1, développer une vision élargie. C'est le mot qu'on cherchait. Question à vous poser. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux avoir? Ça, c'est le deuxième mot. Qu'est-ce que je veux devenir? C'est notre troisième mot. Et qu'est-ce que je veux apprendre? OK, alors je répète. Développer une vision élargie. Question à se poser. Qu'est-ce que je veux faire, avoir, devenir et apprendre d'ici la prochaine année, mais aussi d'ici 5 ou 10 ans. Et là, vous avez les différentes sphères au niveau de ta famille, ton travail, ta santé, tes loisirs, tes finances. Rappelle-toi, puis là, je fais un parallèle avec la journée d'hier. Si tu as manqué la journée d'hier, c'est pas grave, on t'aime quand même, tu retourneras la voir. C'est important, c'est une suite logique, hein? C'est pas 3 journées séparées, tout se suit. Hier, je t'ai demandé, c'est quoi tes objectifs pour 2024? Ton ou tes objectifs. Sur quoi tu veux focuser? C'est-tu ta famille? C'est-tu ton travail? C'est-tu ta vie financière? C'est-tu ta santé? C'est-tu tes loisirs? Bon. Puis il y en a qui m'ont mis des choses spécifiques. Il y en a qui en ont mis plusieurs. C'est merveilleux. Là, ce que je veux que tu te poses comme question, OK? Puis ça va être l'exercice que je vais te demander de faire aujourd'hui, le devoir que je vais te demander de faire après le live d'aujourd'hui.
Tu vas voir, je vais demander à Célina dans le chat de mettre le lien du plan de cours. Puis pour ceux qui sont en replay, vous l'avez dans la description du jour 2. Je vais te demander de prendre quelques minutes puis regarder le plan de cours de la formation Mindset Réussite. Donc, Mindset Réussite, je vais en parler demain. C'est une formation que j'ai lancée en novembre dernier. C'est une toute nouvelle formation sur 1 an où est-ce qu'on travaille ensemble ton mindset, OK, pour améliorer toutes les sphères de ta vie pour atteindre tous tes objectifs, quels qu'ils soient, au niveau financier, au niveau immobilier peut-être, au niveau santé, au niveau vie de couple, au niveau vie familiale, au niveau émotionnel, à tous les niveaux, OK? Je vais te demander de regarder, ça c'est le devoir que je te donne aujourd'hui dans le plan de cours, parce que tu vas voir qu'il y en a du stock dans Mindset Réussite. Et à partir du moment où tu vas avoir passé à travers le plan de cours, peut-être que certains objectifs que tu t'es fixés hier ou que tu te disais, regarde, c'est ça mon but pour 2024, peut-être que ça va être différent. Parce que moi, je veux que tu développes aujourd'hui une vision élargie. Une vision élargie, ça veut dire quoi? Je veux pas juste que tu te fixes un objectif pour 2024. Je veux que tu regardes ta vie dans son ensemble et que tu te dises, qu'est-ce qui est important pour moi? C'est quoi mes valeurs de base, mes valeurs fondamentales et selon quelles valeurs je veux vivre ma vie? Selon quelles valeurs, qu'est-ce qui est important? Et quand tu es très au clair avec tes valeurs, là, ça va te permettre de déterminer des objectifs qui sont en cohérence avec ça. Je raconte dans la formation Mindset Réussite qu'un jour, j'ai eu une cliente en thérapie qui, son rêve, c'était de partir en business. Ça faisait des années, elle voulait partir en affaires. C'était son rêve. Et un jour, elle vient s'asseoir dans mon bureau et elle est complètement déprimée. Et elle m'a dit, Stéphanie, je suis enceinte. Donc, elle était contente d'être enceinte. Mais en même temps, je voyais qu'il y avait des émotions mixtes dans la mesure où elle me disait, mon rêve de partir en affaires, elle dit, j'ai l'impression un peu qu'il s'envole en fumée parce que là, je suis enceinte et elle dit, je ne sais pas comment je vais pouvoir y arriver. Donc, quand on a regardé avec elle ses objectifs à court, moyen, long terme, et surtout quand on a regardé ses valeurs, on s'est rendu compte de quelque chose. Pour elle, sa valeur numéro 1, c'était la famille. Et pour elle, le fait d'avoir un enfant éventuellement, dans sa tête, le fait d'être une bonne mère, c'était d'être à temps plein avec son enfant pour les premières années de sa vie, jusqu'à temps que son enfant rentre à l'école. Donc, on s'entend là, au moins 4-5 ans. Dépendamment si vous êtes en Europe ou ici au Canada ou ailleurs, on ne commence pas l'école nécessairement à même âge, mais on s'entend là. Et là, elle avait un conflit de valeurs. Toute sa vie, elle avait voulu être en affaires, mais évidemment, elle avait associé partir en affaires à mettre beaucoup d'heures dans son projet d'entreprise et elle n'avait pas tort. Et là, elle se voyait avoir un enfant. Donc, quand je vous dis, c'est beau de se fixer des objectifs, mais très souvent, ce qu'on sait, et ça, c'est les études en neurosciences et les recherches en psychologie positive qui nous ont renseigné là-dessus, c'est que souvent, quand on se fixe un objectif et qu'on n'y arrive pas, c'est que consciemment ou inconsciemment souvent, puis c'est pire quand c'est inconscient, c'est que c'est en conflit avec nos valeurs. Et c'est ça qui fait qu'on abandonne. C'est ça qui fait qu'on lâche. Donc moi, quand je te dis aujourd'hui, développe une vision élargie, là, tu vas prendre le temps de regarder le plan de cours Mindset Réussite, tu vas voir tout ce qu'on couvre dedans. Puis peut-être que suite à ce que tu vas voir là-dedans, tu vas dire, ben dans le fond, c'est quoi qui est vraiment important pour moi? Tu sais, puis peut-être que ton objectif ne changera pas, puis parfait, ton ou tes objectifs, mais peut-être que oui. OK? Donc, ça, c'est le devoir que je vous donne. Et je vous demande de me l'inscrire dans les commentaires. Donc, vous ferez ça après. Dans les commentaires, vous m'inscrirez. Hey, finalement, c'est ça que je veux. OK? Donc, ça, c'est ça la vision élargie. Point numéro 2. Le plus important, c'est le pourquoi. Donc, le mot qu'on cherchait, c'est le pourquoi. C'est votre force motrice. C'est ce qui va vous aider à persévérer dans les moments difficiles. Si tu veux des résultats différents dans ta vie, tu vas devoir agir différemment. Donc, je répète parce que je sais qu'il y en a qui prennent des notes. Le plus important, c'est le pourquoi. C'est votre force motrice. C'est ce qui va vous aider à persévérer. C'est le mot qu'on cherchait dans les moments difficiles. Si tu veux des résultats différents, tu vas devoir agir différemment. Rappelez-vous de mon histoire d'hier. Quand j'étais découragée face à mes investissements immobiliers en 2008, quand mon fils est né, et que mon mari m'a recadré en me disant « Stéphanie,
Oublie pas pourquoi tu as voulu investir en immobilier. Et le découragement que j'ai eu à ce moment-là, qui était momentané, s'est estompé parce que je t'ai revenu à mon pourquoi. Ton objectif que tu t'es donné hier, ou les objectifs, pourquoi tu veux ça? Pourquoi tu veux atteindre ton poids santé? Pourquoi tu veux investir en immobilier? Pourquoi tu veux atteindre l'abondance financière? Pourquoi tu veux te sortir de tes dettes? Pourquoi tu veux améliorer peut-être ta relation de couple si tu es en couple? Pourquoi tu veux rencontrer l'âme sœur? Pourquoi tu veux être propriétaire? Pourquoi tu veux améliorer la relation avec un de tes enfants? Je donne des exemples. Pourquoi tu veux partir en affaires? Je me rappellerai toujours une discussion vraiment intéressante que j'ai eue il y a plusieurs années avec une bonne amie à moi qui faisait du coaching. Et cette amie-là me racontait qu'elle a eu une cliente en coaching, puis cette cliente-là lui disait « Je veux faire beaucoup d'argent. » Et mon amie Annie, qui était la coach, lui a dit « OK, pourquoi tu veux faire d'argent? » Tu sais, parce que le pourquoi est important. Et la dame a commencé à lui dire, ben parce que moi, j'aimerais ça être capable de jouer au golf 2 fois par semaine. J'aimerais ça être capable de faire 2 voyages par année. J'aimerais ça être capable de prendre 4-5 semaines par année de repos. Tu sais, pas nécessairement à voyager. Fait mon amie avait pris en note tout ce que la dame avait dit. Puis c'était pas des choses là, extravagantes, là, tu sais. Et quand Annie a fait la liste avec elle, mon amie, elle a dit à la dame, OK, en ce moment, combien de fois par semaine vous jouez au golf? Est-ce que vous jouez au golf, premièrement? Oui, oui. Combien de fois? Elle jouait déjà 2 fois par semaine. Bref, je vous fais ça court. Tout ce qu'elle avait écrit, le pourquoi elle voulait être riche, elle l'avait déjà. Donc, ce pourquoi-là n'était pas... Ça ne fonctionnait pas. Et veut pas, elle arrivait pas. Donc, à un moment donné, il faut que ton pourquoi soit assez puissant. Souvent, quand j'enseigne dans Immo Réussite, je dis à mes membres, pourquoi tu veux investir en immobilier? On a une de nos membres qui est haïtienne et qui nous a fait un super beau témoignage il y a peut-être 1 an en disant, elle est arrivée ici à Montréal et a dit, moi, pourquoi je veux investir en immobilier? Pourquoi j'ai joint la formation Immo Réussite? C'est pas compliqué. Je veux envoyer de l'argent à ma famille en Haïti. Et c'est ce qu'elle a fait et elle a réussi et elle nous a fait un témoignage. Ça, m'a dire en affaires, c'est un pourquoi qui est puissant, qui est profond. C'est comme, OK, il faut que ça marche, là. Pourquoi tu veux être en santé? Parce que j'ai un ami, moi, qui a perdu 300 livres. 300 livres! Je ne sais pas c'est combien en kilos, là, mais c'est des kilos en tabarouette. 300 livres! Et je me rappellerai toujours, il m'avait dit, le jour où j'ai eu un enfant et que j'ai voulu jouer à 4 pattes avec lui à terre, s'entend, là, il était en cas d'obésité morbide, et que je n'ai pas été capable de me relever. Et là, je me rendais bien compte que mon petit bonhomme d'1 an, là, il n'allait pas me voir vieillir. Il dit ça, là, ça a été mon pourquoi. Et là, j'ai décidé que j'allais maigrir. Et que no matter what, j'allais le faire. Puis on s'entend, il a perdu 300 livres. OK? C'est quelque chose, là. C'est vraiment quelque chose. Donc, si tu veux des résultats différents dans ta vie, tu vas devoir agir différemment. C'est de la folie que de penser que si tu fais tout le temps la même chose, tu vas avoir des résultats différents. Tu veux être en meilleure santé parce que tu n'es pas en santé actuellement, fais d'autres choses que ce que tu fais actuellement parce que manifestement, ce que tu fais ne marche pas. OK? Tu veux améliorer ta vie de couple parce que ça ne va pas, tu es sur le bord du divorce, vous êtes toujours en conflit, bien, manifestement, il y a quelque chose que tu fais qui ne marche pas. Puis je dis pas que c'est juste de ta faute. Je dis pas ça dans un but de vous culpabiliser. Tellement pas. C'est juste de prendre conscience puis de se responsabiliser, de dire, OK, qu'est-ce que moi, je peux changer. OK? Donc, troisièmement, dans notre matrice du changement, identifiez vos mauvaises habitudes. Donc, là, tu vas faire ce qu'on appelle du reverse engineering. Je m'excuse de l'anglicisme, mais c'est ça. Tu vas prendre ton objectif ou tes objectifs que tu as écrits hier, puis tu vas revenir. Mettons que ton objectif, c'est d'atteindre la santé ou de perdre du poids. J'y vais avec ça. Tu vas revenir. C'est quoi les mauvaises habitudes en ce moment que tu as? Ah, ben, tous les soirs, je mange une rangée de biscuits devant la télé. C'est peut-être pas l'idéal si tu veux atteindre un poids santé. Je dis ça comme ça. Ton objectif, c'est d'atteindre l'abondance financière ou de sortir
en anglais, ils disent le rat race, donc de développer une source de revenus passifs, que ce soit en immobilier, à la bourse ou autre. Parfait, mais depuis des années, tout ce que tu fais, c'est que tu dépenses plus que tu gagnes, tu ne te formes pas pour aller chercher des outils pour investir adéquatement. Bien, il va falloir que tu changes quelque chose. Donc, quelles sont les mauvaises habitudes que vous avez en ce moment, en date du 9 janvier 2024, que vous auriez intérêt à changer? Exercice de corrélation entre vos buts et vos habitudes. Dites-vous une chose, les habitudes que vous adoptez vont faire en sorte que vous allez atteindre ou pas votre objectif ou votre but. Super important. Point numéro 4. Identifiez vos habitudes qui durent et surtout comment vous y arrivez. Alors, je répète, identifiez vos habitudes qui durent et surtout comment vous y arrivez. L'idée est de comprendre vos mécanismes mentaux, vos stratégies qui font que vous persévérez. Y a-t-il des habitudes dans le passé que tu as réussi à développer et qu'aujourd'hui, tu y penses même plus? Fait que si la réponse est oui, même si c'est juste une habitude, je veux que tu ailles dans ta tête et que tu te poses la question, comment j'ai fait? Pourquoi j'ai réussi avec cette habitude-là versus pas avec celle-là, par exemple? Qu'est-ce que j'ai fait de différent? Je l'ai-tu mis à mon agenda? Je me suis-tu engagée publiquement au début? Je ne sais pas, moi. Mais il y a quelque chose que tu as fait pour une habitude en particulier que tu as réussi à développer et que peut-être tu n'as pas fait pour d'autres habitudes pour lesquelles c'est plus dur de persévérer. Alors, la gang, demain, on voit les 8 autres étapes. Soyez là. Si tu fais juste les 4 premières étapes, ce n'est pas suffisant. C'est une recette. Et une recette, il faut suivre les étapes dans l'ordre. OK? Alors, avant de terminer, n'oubliez pas, demain, soyez là en live. Je vais faire un premier tirage demain. Demain aussi, non seulement on voit les 8 dernières étapes de la matrice du changement durable, mais on va aussi, pour ceux et celles qui voudront joindre le programme Mindset Réussite, je vais prendre une dizaine de minutes pour vous en parler, pour vous expliquer ce que c'est, pour vous parler de l'aventure, si le cœur vous en dit, bien évidemment, aucune obligation, bien sûr. Mais votre devoir aujourd'hui, prenez le temps de regarder le plan de cours au complet et revoyez les objectifs que vous vous êtes fixés hier ou les buts. Puis posez-vous la question, c'est-tu encore ça? Là, je vous réfère au point numéro 1 d'aujourd'hui, la vue élargie. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Comment tu veux? Puis tu sais, je te laisse là-dessus, là, mais le jour de ta mort, là, puis je sais que c'est pas le fun de parler de ça, ben, moi, j'ai pas peur de la mort, mais le jour de ta mort, là, si toutes les personnes que t'aimes, là, étaient là pour te faire un hommage, là, qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise de toi? Tu voudrais-tu qu'on dise « Ah, ça a été une maman extraordinaire, ça a été un papa fantastique, ça a été un ami exemplaire, ça a été un fils merveilleux, ça a été un homme d'affaires extraordinaire accompli, ça a été une femme d'affaires extra. » Qu'est-ce que tu voudrais que les gens te disent? Comment tu veux vivre ta vie? C'est quoi les valeurs qui guident ta vie? Et ces valeurs-là, c'est elles qui vont dicter tes objectifs. Merci la gang. Dani qui dit très motivant. Merci Christine. À demain. Joanne qui dit j'adore ton contenu. Merci Rebecca. Med qui dit répétez la dernière phrase avec plaisir. Identifiez vos habitudes qui durent et surtout comment vous y arrivez. L'idée, comprendre vos mécanismes mentaux, vos stratégies qui font que vous persévérez. Merci Pierre, merci Alain, je vous aime, je vous embrasse et on se revoit demain ma belle gang. Bisous tout le monde, à demain, salut!